marque dans un premier temps pour l'archipel nippon l'occasion de se poser tranquillement aux côtés de David, notre guide reporter sur place. Découverte des endroits incontournables où poser ses petites fesses avant de revenir en France et découvrir les dernières annonces manga, animés ou encore cinéma. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier très otaku d'Akihabara et je vous emmène dans un café dédié au nouveau jeu vidéo Final Fantasy XV. Nous voici à l'intérieur du café de l'éditeur Square Enix et ici, toute la décoration est en hommage à un jeu vidéo tellement attendu, Final Fantasy XV, sortie mondiale le 29 novembre. Alors le pitch en 2 mots, ça raconte l'histoire d'une belle brochette de beaux gosses, le prince Noctis et ses amis. Alors Noctis était bien parti pour se marier, mais malheureusement son royaume a été envahi par les forces du mal, donc évidemment il va devoir reconquérir son royaume. Me voici installé à table, alors je vous le dis tout de suite, comme c'est pour G1, j'ai été beaucoup plus gâté que les clients normaux, c'est pour ça que j'ai eu le droit à tous les napperons, mais normalement en fonction du menu que vous choisissez, vous avez le droit soit au napperon de base avec cette très belle illustration de Yoshitaka Amano, soit l'un des 4 personnages principaux, comme ici Noctis. Et pareil pour les boissons, en fonction de ce que vous prenez, vous avez le droit à l'un des 4 repose-verres en carton avec l'un des personnages tout mignon en version pixelisée. Alors ensuite, au niveau nourriture, c'est vrai que ça n'est pas aussi kawaii et extravagant que dans la plupart des cafés à thé. Moi, je me suis pris un hamburger au porc ibérique avec une grosse épée plantée dedans pour rappeler le jeu. Et puis en boisson, je me suis pris une limonade aux 4 baies avec du citron, bien sucré comme j'aime. Ensuite, comme je suis très gourmand, je me suis pris 2 desserts. Alors d'abord à gauche, ce qu'ils appellent un chiffon cake. C'est un gâteau très moelleux avec dedans des noix de cajou et puis il y a aussi de la crème chantilly. Et à droite, un gâteau basé sur un personnage qui apparaît dans Final Fantasy XV, le titan Gaïa, qui est capable de faire une attaque phénoménale en arrachant un énorme rocher du sol pour le balancer sur les ennemis. Et ils ont reproduit ça sous forme de gâteau. Ça s'appelle Mont Blanc et c'est essentiellement à base de crème de marron et de crème chantilly. Le café est évidemment relié à une boutique de goodies et ce qui est bien ici c'est qu'il y en a pour tous les prix, aussi bien des gâteaux exclusifs pas trop chers, dont des gâteaux à la patate douce Final Fantasy. On peut également acheter la très belle bande originale du jeu et puis il y a aussi des trucs bien plus onéreux comme des superbes figurines à presque 120 € pièce. Voilà, il était bien sympa ce café à thème. Par contre, il faudrait vraiment que je trouve le temps de jouer à Final Fantasy XV. Je l'avais juste un peu essayé au Tokyo Game Show. Il est visuellement superbe et le gameplay a l'air pas mal du tout aussi. Allez, à plus. Ja, ne.